Nous sommes le 31 octobre 2021. Il y a 24 ans, le 31 octobre 1997, j'entrais dans un bar et je consultais pour la première fois officiellement en tant que voyante. J'avais lancé dans l'air que si c'était mon métier, je m'installerais dans ce bar, je sortirais mes cartes et quelqu'un viendrait immédiatement. Et que j'accepterais que ce soit mon destin. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est pas fait sans peur, ça s'est pas fait sans un gros stress, et puis j'ai fait confiance. On m'a demandé de faire confiance, je l'ai senti à l'intérieur de moi. Et puis 24 ans plus tard, je m'interroge depuis quelques semaines comment je peux transformer ces énergies que j'ai inventées, comme bien d'autres choses dans le développement personnel depuis plus de 2 décennies. Après avoir été une voyante nomade, un coach intuitif, une voyante autrement, puis un coach de vie, et maintenant un superviseur Reiki, c'est vrai que je me demande encore quelle est ma place aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à partager, à transmettre dans ce monde en me sentant à ma place, en ayant du temps pour moi, pour mes amis, pour ma famille, du temps au milieu de la nature, du temps en étant bien, en me sentant bien à l'intérieur de moi et au milieu de ce monde. Alors, pour la première fois justement le mois dernier, je n'ai pas posé les énergies. J'en avais marre en fait d'être l'oiseau de mauvais augure et de porter sur mes épaules tous ces messages que j'avais à transmettre. Et aujourd'hui, j'ai eu, entre guillemets, la réponse après tout ce questionnement intérieur. Je me suis posée et j'ai demandé à plus grand que moi, encore une fois à l'univers, puisque je fais partie de cet univers, quelle était ma responsabilité, quelle était notre responsabilité dans ce monde aujourd'hui. Je me suis toujours fait accompagner depuis que je travaille en tant qu'indépendante. J'ai été accompagnée par des maîtres Reiki fabuleux, humains, fantastiques et aussi très humains, qui ont fait des erreurs, mais qui m'ont aussi accordé beaucoup de temps, beaucoup de leur temps, pour me faire comprendre, entendre, ou pour simplement me transmettre des choses. J'ai eu beaucoup, depuis que je suis petite, ce qu'on appelle les archanges autour de moi. Je me suis toujours demandé qui ils étaient. Alors je vous laisserai chercher et trouver la réponse vous-même. Et depuis 2014, je me fais accompagner aussi, puisque j'ai toujours été accompagnée sur le corps et dans la verbalisation. Je me fais accompagner par Catherine Jonard, qui est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Et elle a continué à me transmettre et à me renforcer mon lien avec les archanges. Alors, c'est à eux aujourd'hui que j'ai demandé de l'aide, parce qu'il est important, je pense, aujourd'hui, d'accepter de voir qu'il est important de compter sur soi, mais qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Et que de temps en temps, demander de l'aide est important. Alors aujourd'hui, 24 ans plus tard, voilà ma transmission pour vous accompagner. Pour ceux qui auront envie d'entendre, d'écouter, parce qu'ils se posent des questions comme moi aujourd'hui sur leur place dans cet univers. Alors si comme moi vous avez quelque chose à transmettre, si comme moi vous avez quelque chose à partager, et que peut-être vous dites que cette vidéo pourrait aider, je vous laisse tout loisir de la partager avec les gens que vous aimez.
Cher archange, je sollicite votre aide pour me remémorer, me rappeler, pour réveiller dans mes cellules, la raison pour laquelle je me suis incarnée, j'ai choisi de m'incarner dans ce 21e siècle. Pourquoi depuis toute petite, je sais que je devais être adulte en l'an 2000. Je sais que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup d'âmes autour de moi et dans ce monde qui ont fait ce même choix d'incarnation. Aujourd'hui, j'aimerais que mes cellules, ma conscience, mon âme, mon cœur s'éveillent véritablement à ce qui est bon pour moi aujourd'hui, ce que je peux faire pour être bien au milieu des autres, tout en participant à ce changement mondial, pour être au mieux dans mes baskets, au mieux avec les autres, en arrêtant de souffrir ou en pouvant travailler sur mes souffrances, sur mes peines, en étant moins plongée dans mes blessures, en étant moins dans la réaction face à ces blessures. Je demande de l'aide concrète aujourd'hui pour trouver et être dans ma nature profonde de femme et de côtoyer et de rencontrer de plus en plus d'hommes et de femmes qui cherchent à retrouver leur nature profonde, leur profonde aussi humanité, pour que nous puissions ensemble, chacun en étant à sa place, bâtir un nouveau monde, une autre manière de fonctionner, une manière de vivre différente de ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, qui est, on peut l'avouer, un sacré échec. Comment retrouver nos valeurs? Comment nous sentir bien dans ce monde? Cher Archange Gabriel, je te sollicite pour m'aider dans ta clairvoyance, dans ta claire connaissance, pour m'aider et m'accompagner à comprendre ce que je peux faire de mieux aujourd'hui avec mes compétences, mes capacités, ma conscience, mon amour de l'humanité, ma présence à moi-même, avec toutes les compréhensions de ma vie, avec toutes les blessures que je connais chez moi. Peux-tu m'aider à prendre une place qui va me laisser le temps de m'occuper de moi, des gens que j'aime, qui va me permettre de transmettre aux autres ce qui peut leur servir à réparer leurs blessures et à se sentir bien dans leur vie et au milieu des autres, pour que nous ne restions plus autant à mijoter dans notre souffrance, dans nos douleurs, et que notre corps ne soit pas obligé de se révolter, de se manifester grandement pour nous faire entendre ce que nous ne voulons pas voir. Marie-Laure, nous te remercions de venir nous interroger sur votre monde. Il est en effet dans un sacré chaos. Même si beaucoup d'âmes comme toi ont décidé d'œuvrer pour l'humanité. Vous n'êtes pas nombreux à être dans la conscience. Mais face à l'adversité, à toutes ces difficultés que vous traversez, votre conscience, justement, ne peut que se réveiller. Votre cœur
ne peut qu'avoir envie de vous aider à vous dépasser pour prendre en main votre destin. Alors oui, prenez du temps aujourd'hui pour soigner vos blessures, pour ne plus être aussi réactif, pour être dans une vraie présence à l'instant, pour avoir du recul sur ce qui se passe. Ne vous sentez pas coupable de la misère du monde, des difficultés des personnes qui vous entourent. Prenez chacun votre responsabilité. Si chacun œuvre pour trouver sa juste place et laisse l'autre faire de même, vous vous sentirez mieux. Vous porterez moins de poids sur vos épaules. Vous vous sentirez plus léger pour marcher et cheminer vers vous. Prenez du temps pour vous reconnecter à votre corps, pour ressentir comment vous vivez les étapes que vous traversez. Où vous impacte-t-elle ? Votre corps est un excellent baromètre. Il sait exactement, en temps réel, ce que vous traversez, ce qui vous touche, ce que vous avez à dépasser, à transformer, à éradiquer dans votre être. C'est ce corps qui donne la mesure, le rythme dans votre vie. Si vous êtes fatigué, c'est que vous allez trop vite. Et c'est que votre tête dirige vos pas. Ça a l'air tout simple, mais c'est tellement compliqué de s'écouter. Cela ne peut se faire qu'avec du temps, de la présence à soi, de la conscience de soi, qu'avec de l'espace autour de soi. Avez-vous cet espace ? Prenez-vous ce temps pour vous ? Êtes-vous guidé par votre cœur, par votre corps ou par votre tête ? Vous avez chacun traversé de nombreuses vies pour arriver jusque-là. Et si vous avez compris que vous participez à ce changement de l'humanité, vous êtes venu avec des outils. Vous avez des dons, des qualités uniques qui se sont renforcées à travers vos vies, qui se sont décuplées. Vous avez trouvé à quoi ressemble votre armure pour traverser cette vie, sans trop d'encombre. Regardez sur vous, regardez en vous. Quelles sont vos forces ? Regardez votre sensibilité, votre fragilité. Vous êtes composé de ces deux ingrédients, de votre fragilité et de votre force. Votre fragilité vous sert à rester humain, à ressentir en vous ce qui se passe à l'extérieur de vous, à voir tout ce qui n'est pas normal pour vous, tout ce qui ne vous convient pas. Votre force vous aide à vous défendre, à assumer vos choix,
à suivre votre instinct, à respecter la voix de votre cœur. Allez-vous vous faire confiance maintenant, enfin? Allez-vous ouvrir les yeux sur les personnes autour de vous qui sont dans cette humanité? Allez-vous enfin pardonner la conscience des autres, leur fragilité, leur maladresse, leur inconscience? Vous le savez que vous êtes venu pour pardonner. Pardonnez votre famille, pardonnez vos amis. Pardonnez tous ces tortionnaires, toutes ces personnes qui ignorent leur incarnation, qui sont dans le déni de leur responsabilité. Ne soyez plus naïfs. Ne perdez pas de temps à vous battre avec des moulins à vent. Recentrez-vous sur vous. Ressentez ce qui est juste pour vous. Créez votre monde à votre image. Prenez la direction de votre cœur. À chaque fois que vous devez prendre une décision, prenez le temps de vous poser, de ressentir si cette décision vous pousse dans votre force ou dans votre fragilité. Cette fragilité va vous aider à penser et guérir vos blessures pour justement vous renforcer. Vos forces vont vous aider à exister, à vous reconnaître dans ce que vous êtes, à ne plus avoir besoin de compliments, de reconnaissance de la part des autres. Cultivez vos valeurs. Développez l'amour, la présence juste à vous-même et aux autres. Prenez du temps avec votre entourage pour les comprendre, pour ressentir leur force et leur fragilité. Ne prenez pas ombrage de leur état. Ils souffrent aussi. Ce sont aussi des êtres humains comme vous. Au lieu de vous répondre dans vos blessures, connectez-vous dans votre joie, dans l'amour. Connectez-vous à votre foi en l'être humain. Vous avez tous une graine d'amour à faire pousser. Arrosez ce jardin intérieur. Mettez du bon engrais, de l'eau de source. Chassez les nuages. Laissez tomber la pluie quand elle arrive. Ce monde n'est pas compliqué. Il est ce que chacun en fait.
Il existe des millions de mondes différents, des milliards, autant que d'êtres humains sur cette planète, autant que d'étoiles dans le ciel, parce que vous avez la chance d'être tous différents. Et tant mieux, c'est une chance de pouvoir se compléter, de pouvoir se dire parfois que nous n'avons rien à faire ensemble et d'aller dans un autre monde, plus proche du nôtre. La vie, nous sommes là pour vous aider à créer, à rendre possible vos rêves, vos espoirs. C'est par votre foi en votre avenir que vous allez vous en sortir. C'est votre esprit qui crée votre futur. Alors, branchez-vous à une haute vibration. Abandonnez les sentiments de colère, de mélancolie, de stress ou de peur. Faites confiance à votre corps. Rebranchez-vous à vos sens, à vos émotions et quittez vos états émotionnels. Arrêtez cette tête qui cherche sans arrêt des coupables et qui se sent victime de tout. En prenant vos responsabilités pour créer ce monde, tout cela ne dépend que de vous, de vos fréquentations, des liens que vous tissez autour de vous ou que vous rompez. Apprenez à vous entourer. Choisissez ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes tous arrivés avec cette responsabilité individuelle à prendre. Vous n'êtes plus fait pour être des esclaves. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez pour votre propre vie. Mais plus aucun pouvoir sur les autres ne fonctionnera. C'est terminé. C'est ça la grande nouvelle. Le pouvoir, il est en vous, pour vous faire avancer vous-même. Pour trouver comment aider l'autre à avancer quand il vous le demande. Vous êtes tous en train de devenir, et vous avez tous à devenir, des accompagnants conscients, des guérisseurs conscients. Parce que vous avez tous à vous guérir et à aider les autres à se guérir quand ils vous le demandent. Vous êtes tous venus pour prêter main forte. Et pour vous prêter main forte, d'abord. Alors commencez par vous-même. Ce n'est qu'en prenant ce temps pour vous. Je vous le répète encore une fois parce que c'est vraiment la solution. Je sais que vous avez peur de l'argent.
peur de ne plus en avoir. Mais l'argent n'a rien à voir avec votre évolution personnelle, avec votre bien-être. Il vous suffit de vous poser et de respirer pour vous sentir mieux. Vous n'avez pas besoin d'argent pour cela. Pour avoir foi et vous sentir optimiste sur demain, vous n'avez pas besoin d'argent. Pour attraper la main qu'on vous tend, ou pour tendre la main et demander de l'aide, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est une fausse croyance. Vous ne pouvez pas acheter votre guérison, vous devez œuvrer pour votre guérison. Vous ne pouvez pas acheter votre conscience. Vous devez accepter d'ouvrir vos yeux, vos sens, votre cœur. Alors, chacun, homme, femme, vous avez à vous reconnecter à votre nature profonde, à votre humanité, à votre foi. Alors, ce n'est pas facile parce que il y a seulement une minorité qui est en train de lâcher ce pouvoir de l'argent. C'est le secret de l'abondance. Lâchez le pouvoir de l'argent. Alors, pour bien vivre ces prochaines semaines, n'hésitez pas à faire des petites retraites avec vous, d'un quart d'heure, d'une heure, d'une journée, d'un week-end, d'une semaine. Isolez-vous. Ressentez-vous et allez voir ce qui vous chahute. N'ayez pas peur. Pensez vos plaies, soignez-vous. C'est important. Mettez une attention particulière sur vos états intérieurs. Remontez-vous le moral. Gardez confiance. Croyez en vous et croyez en l'humanité. Ne vous laissez pas désillusionner. Ne soyez pas pessimiste. Ça ne sert à rien. Soyez triste, montrez vos faiblesses, partagez votre peine et vos ressentis avec les autres qui vous touchent. Oui, faites-le, surtout. Ne perdez pas de temps dans vos problèmes. Jamais un problème ne s'éternise. Jamais. Alors réglez-le quand vous vous sentez prêt à le régler, mais qu'il ne vous tourmente plus autant. Ne vous laissez jamais déstabiliser par un problème. Il y a toujours une solution et un cadeau, vous le savez bien. Un problème est toujours là pour mettre le doigt où ça ne va pas.
Il est là pour mettre la lumière sur ce que vous avez à régler, sur les responsabilités à prendre. Alors n'en ayez pas peur. Ce problème éclaire une zone d'ombre chez vous. Alors acceptez cette lumière. Acceptez de débusquer cette problématique chez vous. Et prenez le temps de la régler. Nettoyez vos mémoires. Et faites ressurgir, remonter de vos mémoires vos dons, vos qualités, vos valeurs, vos forces. Tous ces outils avec lesquels vous êtes venus. Réveillez vos cellules. Vous vous sentez démunis souvent et pourtant, vous savez tout à l'intérieur de vous. Et c'est jamais dans le chaos que vous trouverez les réponses. C'est toujours dans le calme et le silence que vous entendrez la voix de votre âme. Alors n'ayez pas peur de prendre ces entr'actes, de voir votre monde s'arrêter pour que vous puissiez vous retrouver avec vous. C'est tout ce que je vous souhaite, de vous retrouver en paix avec vous, que vous sentiez ce cœur battre de manière régulière et constante pour vous maintenir en vie. Suivez-le, c'est un bon guide. Il est au cœur de votre être. Ne l'oubliez pas. Demandez-lui de l'aide. Il saura toujours quoi vous répondre. Il sait ce qui est bon pour vous et pour l'humanité. Il œuvre pour la lumière, jamais pour l'ombre. Ne soyez pas à l'affût des autres, de l'ombre des autres. Cela vous jettera dans une ombre gigantesque. Restez dans votre lumière et éclairez votre ombre. Reconnaissez ces parties d'ombre et transformez petit à petit. Mais ne soyez pas dans le déni. Et ne vous perdez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre que vous. Vous êtes venu pour être heureux. Ça veut dire pour vous sentir bien. Si vous ne sentez pas la douleur et la souffrance, vous ne pouvez pas savoir ce que cela signifie se sentir bien. Cela fait partie aussi de votre expérience et de votre chemin. Alors, n'ayez pas peur de souffrir. C'est souvent la souffrance qui vous met dans l'éveil de vous-même. C'est souvent à ce moment-là que vous ouvrez les yeux. Prenez soin de vous. J'ai choisi et j'ai décidé de monter cette vidéo ainsi, avec ce message archangélique. J'espère qu'il vous aura parlé. C'est ainsi maintenant que je vais faire les énergies de chaque mois sous forme de messages archangéliques. Eh bien, je vous retrouve pour le prochain mois pour d'autres messages.